Anne Romanoff sur Europe 1. Jérémy Lorca a quelque chose à vous dire, Virginie Calmel. Je ne sais pas s'il est rare et cher, en tout cas. Il n'est pas très cher, mais je ne sais pas s'il est rare. Alors Virginie Calmel, vous avez été la patronne d'Endemol, vous travaillez aujourd'hui en politique. Je vais vous faire une interview télé-réalité avec des politiques. Oh. Alors, est-ce que vous pensez que dans Secret Story, François Fillon aurait pu garder son secret longtemps? Il aurait peut-être même pu gagner. Voilà. Est-ce que vous pensez que Pénélope Fillon aurait pu participer au programme Mon incroyable fiancé? Sur Koh-Lanta. Il faut répondre sur Pénélope Fillon. Oui, j'ai pas la répartie qui fait votre charme. Merci pour le charme. Non, parlez de moi. Sur Koh-Lanta, vous pensez qu'Alain Juppé tiendrait combien de jours? Est-ce qu'il est résistant? Il l'a prouvé, vous savez, la campagne des primaires, c'était vraiment physique. D'ailleurs, moi qui débutais en politique, ça c'est parce qu'on l'a massacré, on le maquillait mal. C'est pas faute d'avoir râlé. Mais en l'occurrence, moi qui débutais en politique, j'ai dit plusieurs fois, moi qui croyais que c'était idéologique, en fait, je me suis rendu compte que la politique, c'était physique. J'ai été tête de liste dans la plus grande région de France, en Nouvelle-Aquitaine, 84 000 km². Je peux vous dire qu'il faut une sacrée constitution physique. Et Alain Juppé a prouvé qu'il pouvait faire une campagne à fond pendant 2 ans et demi, et il était en pleine forme. Il est toujours d'ailleurs en très grande forme. Bon, la sentence a été irrévocable pour les. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a pas abandonné au cours du jeu. Donc si on prend Koh-Lanta, il est allé au bout du bout. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron aurait été un bon candidat pour l'île de la tentation en tant que tentateur, évidemment? Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui le pensent dans ce pays. Et vous, Virginie Calmel, vous le trouvez mignon, Emmanuel Macron? Écoutez, je crois que une fois encore, je trouve que c'est pas tellement le registre. Vous voyez, je préférais qu'il soit un président compétent et qui ait des résultats plutôt qu'un président souriant et sympathique. Parce qu'il est souriant et sympathique, mais maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est d'avoir l'envergure de la présidence de la République, c'est-à-dire de nous sortir de l'ornière. Et il y a vraiment urgence. Il est beau garçon quand même. Oui, c'est ce que je dis. Il est souriant, sympathique, plutôt séduisant. Sauf que je crois que les Français, aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est un président qui soit à la hauteur de sa tâche et qui ait des résultats. Une fois encore, on va voir. Hein. Vous savez, moi, je ne veux pas condamner avant qu'il ait eu le temps d'exercer réellement sa fonction. Il faut faire confiance à Édouard Philippe, qui est un homme formidable. Alors, vous savez, on a vu qu'il prenait pas beaucoup de place à côté d'Emmanuel Macron. Il a l'air d'avoir beaucoup de soucis, Édouard Philippe. Vous avez remarqué, il a toujours l'air très soucieux par rapport à Macron, qui est tout le temps très content. No comment. Alors, si on devait désigner la nouvelle star, pour vous, ce serait qui? Écoutez, j'espère que ça va être la droite dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on va réussir à reprendre toute notre place dans le débat et à ne pas laisser les extrêmes seuls avec Macron. Qui vous auriez mis dans la ferme célébrité juste pour le plaisir un peu sadique de le voir au réveil pas coiffé, en train de galérer à traire une vache, les pieds dans la boue? Édouard Philippe. Non, Jean-Luc Mélenchon peut-être. Est-ce que Raquel Garrido aurait eu sa place dans le Grand Bluff? Probablement. Enfin, je ne sais pas, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, mais vu ce que je lis dans la presse, visiblement, elle a réussi à en bluffer certains. Ouais, est-ce que ça vous exaspère un peu toutes ces histoires écoutez, moi, j'aime pas donner des leçons de morale. En revanche, je pense que ceux qui en donnent devraient balayer un tout petit peu devant leur porte. Marine Le Pen, vous la verriez dans Pékin Express? Je me rappelle plus très bien de cette émission, mais à la découverte d'un autre peuple, ouais. dormir chez l'habitant. Est-ce qu'il y a un homme politique que vous trouvez suffisamment séduisant pour le mettre dans une émission comme Génération Mannequin ou Le Bachelor? Alors, ça va vous paraître bizarre, mais je les regarde pas du tout sous cet angle-là. Donc, vous voyez, je suis obligée. Si, je vais répondre, bien sûr, Jérôme Chartier, pardon. Ah, wow. Oui, mon compagnon. Ah bien sûr. Est-ce que Valérie Trierweiler, vous l'auriez envoyée dans la Villa des Cœurs Brisés? Ah oui, ça a été une histoire très, très difficile. C'est vrai? Un petit peu pathétique quand même. Ouais. Ouais. Ah bah oui. Pour participer à la toute nouvelle émission Cash Island, vous auriez appelé qui? Nicolas Sarkozy, François Fillon ou Patrick Balkany? Attends, explique, c'est quoi Cash Island? C'est une île avec du cash. Ah bon? No comment. D'accord. Et enfin, Anne Romanoff, vous avez eu envie de la caster, pourquoi? Je pense qu'elle aurait pu faire plein d'émissions, Anne Romanoff.
Danse avec les stars. Ah ouais. C'est pas impossible. On m'a jamais vu danser. Quoi d'autre? Je sais pas, dans la ferme des célébrités, c'était d'abord et avant tout une émission d'humour, si vous vous rappelez bien. Et donc je pense que ça aurait pu être bien d'avoir quelqu'un qui a vraiment ce talent-là. Non, mais plein d'émissions. Vous savez, on a fait Miss France, hein. Bien sûr, j'ai oublié, Miss France. Non, mais en démol, c'était beaucoup de jeux. Vous savez, avec Christophe de Chavannes, La roue de la fortune, avec Jean-Luc Reichmann, Les 12 coups de midi, etc. Donc, je pense que dans des émissions de jeux pour les célébrités, Anne Roumanoff serait parfaite. Hein. Mais Miss France était en juré ou en candidate? Mais les deux, mon général. Merci beaucoup. Europe.